Chapitre 2, les fluides dans l'habitat, partie 4, écoulement stationnaire d'un fluide. Donc nous parlerons d'écoulement stationnaire d'un fluide lorsque la vitesse de ce dit fluide en différents points de la canalisation est constante. Comme fluide, nous pouvons avoir de l'eau, de l'huile, mais également un gaz, ça pourrait être de l'air qui circule dans une VMC. Alors ici, il existe vous présente trois types de profils. Le profil d'un écoulement tourbillonnaire ou turbulent. Donc vous pouvez observer à ce niveau-là l'allure du profil de vitesse. Ceci est un profil de vitesse. Ici, la canalisation. Donc nous avons ce qu'on appelle un écoulement turbulent, c'est-à-dire les vitesses sont un petit peu disparates. Ensuite, nous avons un écoulement dit laminaire, où ici vous avez cette allure de vitesse, donc ça représente la vitesse du fluide dans la canalisation. Plus je suis au centre, plus la vitesse va être importante, plus je vais être proche des bords, plus la vitesse va être petite. En quelque sorte, vous avez les frottements du fluide sur les parois. Et ensuite, nous avons un écoulement du fluide parfait, voilà, où nous avons une vitesse moyenne qui est constante sur l'ensemble du diamètre de la canalisation. Donc cette vitesse est constante. Plus on tendra vers ce type d'écoulement, moins nous aurons de ce qu'on appelle de perte de charge, donc de perte de pression, de perte de vitesse dans notre canalisation. 4.1, débit volumique, donc Q indice V, le V veut dire volumique, donc volumique mètre cube par seconde. Donc c'est une quantité de fluide qui va passer à travers une surface par seconde. Et bien donc par exemple ici nous avons une section, donc un tube, une canalisation, où je vous présente ici la section S. Et bien pendant un certain temps nous allons avoir un volume de fluide qui va passer à travers cette section S. Le débit volumique QV va être égal au volume divisé par le temps. Donc le volume en mètres cubes, le temps en secondes. Donc c'est le volume qui va traverser la section S pendant un certain temps T. Donc le débit volumique est exprimé en mètres cubes, je rappelle, par seconde. 4.2, débit massique. Donc au lieu de parler de volume, de débit volumique, nous parlerons de débit massique, donc exprimé en kilogrammes par seconde. Donc c'est la masse qui va passer à travers la surface par seconde. Donc QM est égal à M divisé par T. La masse est exprimée en kilogrammes, le temps en secondes. 4.3, conservation des débits. Il y a conservation des débits massiques et volumiques. Donc ici, je vous présente deux sections, donc une canalisation qui se rétrécit avec la section S1, la section S2. Vous pouvez observer ici ce qu'on appelle les vecteurs vitesse V1, vecteur vitesse V2. En régime permanent, le débit volumique va rester constant à travers toute section droite d'une canalisation. C'est-à-dire ici, le débit volumique dans cette section sera le même que le débit volumique dans la section 2. Donc QV1 est égal à QV2. QM1 est égal à QM2. Nous avons ce qu'on appelle conservation des débits. Remarque, les débits se mesurent à l'aide d'un débitmètre massique ou volumique. 4.4, vitesse d'écoulement d'un fluide dans une canalisation. Si V est la vitesse moyenne du fluide dans la canalisation, alors le débit volumique QV est égal à V fois S. V en mètres par seconde, la section en mètres carrés, et donc le débit en mètres cubes par seconde. Donc QV1 qui vaut V1 fois S1, QV2 qui est égal à V2 fois S2, V2 c'est la vitesse du fluide à travers la section S2, V1 la vitesse du fluide à travers la section S1, et comme nous avons conservation des débits, QV1 est égal à QV2, eh bien ici nous avons QV1, c'est-à-dire V1 fois S1 est égal à V2 fois S2.